Il respire pas tellement ce lycée en vrai, hein. Ouais, et un peu bétonné pour un lycée artistique. Bah ouais, enfin... Genre là, imagine qu'on puisse enlever ce toit. Pour nous laisser voir un peu de ciel, je sais pas moi. Ouais, t'as raison, ça ferait plus aéré. On pourrait voir un peu plus la vie. Et ici, regarde, il pourrait y avoir un peu plus de végétation, des arbres pour faire de l'ombre. Je suis d'accord. Puis même, regarde la fresque là-bas, elle doit avoir au moins 100 ans. Pourquoi pas mettre un tableau de maître? Je sais pas, t'imagines un Van Gogh? La classe. Moi, j'enlèverais tous les escaliers et je les remplacerais par des toboggans pour descendre. Ce serait vraiment fun. Tellement. En fait, je pense que je rajouterais encore plus de végétation. En haut sur les bâtiments, là, t'as vu? Comme pour avoir un toit végétal. Mais ouais, voilà, de la nature quoi. Et puis par terre, on pourrait mettre un sol de plage, du sable fin. On pourrait s'y poser au récré pour bronzer. Madame la rectrice, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers partenaires et chers collègues, membres et représentants de notre communauté éducative, chers élèves. Je suis heureux et fier de vous accueillir et d'introduire la cérémonie d'inauguration de ce chapiteau implanté sur le parking de notre lycée depuis cette dernière rentrée scolaire. Ce chapiteau appartient au Centre des Arts du Cirque Balthazar et nous le partageons avec les étudiants de leur pépinière d'insertion professionnelle. En tant que professeur proviseur du lycée Jean Monnet, j'ai bien conscience de diriger un établissement unique en son genre. En effet, depuis l'arrivée des Arts du Cirque à la rentrée 2022, il est le seul lycée de France à proposer les 7 enseignements artistiques reconnus par l'Éducation nationale. Art du cirque donc, et aussi art danse, art plastique, cinéma audiovisuel, histoire des arts, musique et théâtre. Cette cérémonie est l'occasion pour les autres disciplines artistiques d'accueillir celle des arts du cirque. Elle est l'émanation d'une réflexion et d'un travail collectif mené avec l'appui des inspecteurs pédagogiques régionaux référents de l'établissement, Pauline Lourdel et Nicolas Picard, que je tiens ici à remercier pour leur disponibilité et l'aide qu'ils nous apportent. Pour ce qui concerne les arts du cirque, je souhaite souligner la richesse du partenariat avec la coopérative artistique et culturelle Créature Créatrice, représentée par Madame Kersonnier, ici présente, ainsi que l'implication et la qualité du pilotage des inspectrices Christine Fil et Pauline Lourdel. Cet enseignement, tout comme ce chapiteau, n'aurait pas pu être implanté dans notre lycée sans le soutien de notre institution, l'Éducation nationale, que vous représentez ici, Madame la rectrice. Celui de la direction des affaires régionales des affaires culturelles, ainsi que celui de la région Occitanie, que vous représentez, monsieur le vice-président Chibli. Au nom de notre communauté éducative, je tenais à vous en remercier. Un merci tout particulier à Élodie Dupont et Nathalie Sédou, qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, mais il y a leur chef de service, monsieur Cellier, et leur service à la région qui, par leur aide et leur professionnalisme, nous ont permis de faire aboutir ce projet que je qualifierais d'un peu unique, d'implanter un chapiteau sur le site d'un lycée. Enfin, je voudrais adresser un chaleureux remerciement aux artistes associés à la création collective à laquelle nous allons assister, à savoir Pierre-Jean Bréau de la compagnie Le Doux Supplice, Maude Payen et Adil Kassed de la compagnie Concordance, Sébastien Lantéric du Théâtre des 13 Vents, ainsi qu'à nos partenaires culturels, donc Créature Créatrice, l'Agora, Cité internationale de la danse, et le Théâtre des 13 Vents, Centre dramatique national de Montpellier. Nous n'assisterons pas ce matin à un spectacle qui aurait été préparé depuis la rentrée, mais plutôt à une réponse artistique à cette question, qu'est-ce que le cirque pour nous? Je remercie dès à présent les 119 élèves issus des 7 disciplines artistiques pour leur engagement, ainsi que leurs professeurs qui se sont investis pleinement et ont mis toute leur énergie pour que ce moment soit, à n'en pas douter, une réussite. Réjouissons-nous de contribuer, cette fois-ci comme tant d'autres, au dialogue entre les arts et les cultures à l'école.
Bonjour à tous, nous allons à présent vous parler du cirque de Georges Seurat. Georges Seurat fut un artiste peintre du XIXe siècle et fut l'un des précurseurs du pointillisme. Son œuvre Le Cirque fut sa dernière œuvre majeure. Nous pouvons voir l'élément phare au centre qui est la jeune voltigeuse. Grâce aux nombreuses couches de peinture utilisées, nous pouvons également y voir un effet de matériaux ainsi que de nombreux effets lumineux. On distingue dans ce tableau deux parties. On a d'un côté la piste avec tous ces mouvements, tout ce dynamisme, toute cette vitesse, et de l'autre les gradins avec ces lignes verticales et horizontales, donc d'une rigoureuse géométrie. Du côté de la piste, on distingue immédiatement la voltigeuse donc au centre avec sa particulière élégance et avec ce cercle que l'on voit entre la voltigeuse et l'acrobate. La courbure de la piste avec le cheval au galop et l'ondulation du fouet insiste encore sur ce mouvement et cette vitesse présente dans ce tableau. Tout cela est rééquilibré par les lignes horizontales et verticales qui permettent une certaine stabilité entre le fond et le premier plan. Donc Georges Seurat accorde une importance à cette harmonie entre les compositions. Et on peut voir qu'il décide même d'abandonner un peu les règles de la perspective, car si vous regardez bien, les gradins sont droits et ne suivent donc pas la courbure de la piste du chapiteau. On a vraiment l'impression de rentrer dans le tableau, de vivre le spectacle avec tout le monde qui est présent. On ressent le bruit du public, l'odeur du chapiteau, et on a l'impression d'être sur la piste avec la voltigeuse. Georges Seurat, malgré le fait que ce soit un moment extrêmement bref, arrive à nous montrer toute la magie de cet art qu'est le cirque. Bonjour, nous sommes des élèves de première en spécialité Histoire des Arts. Nous avons réalisé ce projet suite à l'étude du tableau Le Cirque de Georges Seurat. C'est une boîte en carton de format 30 x 42. Nous avons mis en mouvement la voltigeuse pour donner de la vie au tableau. Pour cela, nous avons inséré à l'intérieur différentes couches de papier, au préalable découpées minutieusement. Ainsi, nous avons recréé le tableau grâce à cette superposition et à la lumière dans le fond. C'est pour ça que nous avons fait ce tableau. Nous avons passé en plusieurs heures sur ce projet.
marchait les bras ballants. Il voulait que le ruisseau soit rivière, et la rivière, fleuve, que cette flaque soit la mer. Lorsque l'enfant était enfant, il n'avait d'opinion sur rien. Il n'avait pas d'habitude. Il s'asseyait souvent en tailleur, démarrait en courant, avait une mèche rebelle et ne faisait pas de mine quand on le photographiait. Lorsque l'enfant était enfant, ce fut le temps des questions. Pourquoi suis-je moi et pourquoi pas toi? Pourquoi suis-je ici et pourquoi pas là? Quand commence le temps et où finit l'espace? La vie sous le soleil n'est pas qu'un rêve. Comment se fait-il que moi, qui suis moi, avant de le devenir, je ne l'étais pas, et qu'un jour, moi qui suis moi, je ne serai plus ce moi que je suis? Ne t'avise jamais d'aller vers ces créatures. Elles te sont intrigées en tout point. Et les rejoignant, tu mourrais, comme elles mourraient si elles nous rejoignaient. Nous ne sommes pas faits pour nous rencontrer, et encore moins pour vivre ensemble. L'oiseau obéit et bat sa vie. Toujours son cœur se tord à la vue de la mer. Sa figure, il ne chante plus. Il referme sur lui ses ailes. Et dans la bleuité du ciel, il tombe dans la bleuité de la mer pour en fendre la surface. Le voici, l'oiseau amphibie. Et ce désir est si absolu, si immense, si intense qu'à l'instant précis, des ouïes lui poussent au cou. Et il respire. Il respire. L'oiseau respire.
Et respirant, volant, nageant, il s'avance vers les poissons écailles d'or. Le voici. C'est lui, l'oiseau amphibie, arrivant au milieu de nous. Je suis l'un des vôtres. ليلة طرية حلوة وما في مثلها صارت بعيدة ما عرفنا اسمها ليلة تفاحة حمرا وممنوعة ليلى يا بابا شو خسرنا من بعدها ليلى قديمة وشفونا مغمضة تركتها وحيدة تبقى بالمدى ليلى صبية عارية ومبتسمة ليلى يا بابا ناطرة تلمسها
Encore un grand bravo aux artistes, nos élèves et à leurs professeurs et aux intervenants pour la qualité de la prestation qui nous a été donnée de voir ce matin. Avant de céder la parole, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation et au bon déroulement de ce moment partagé. En premier lieu, les personnels du lycée, enseignants, personnels d'éducation sociale et de santé, administratifs, qui accompagnent nos élèves et nos étudiants au quotidien. Merci aussi aux agents de la région qui veillent à assurer les meilleures conditions matérielles possibles aux usagers et aux autres personnels du lycée. Un merci particulier à M. Cabrera et à ses équipes et à M. Mabillon, responsable de la restauration, et à l'équipe qui l'accompagne, qui nous ont préparé une collation que nous pourrons partager à la fin de cette cérémonie. Un chaleureux remerciement enfin à Mathias Laurent et les équipes régionales mobiles du lycée Jean Monnet qui nous ont aidés pour l'installation du chapiteau et dans la préparation de ce moment. J'espère n'avoir oublié personne et si cela était hélas le cas, je m'en excuse par avance. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur le maire de Montpellier que je remercie de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Madame la rectrice, monsieur le vice-président de la région, monsieur le proviseur et à travers vous, toute l'équipe éducative, je suis très heureux évidemment d'être là. Je suis content que le chapiteau suive le tracé de la ligne 3 du tramway. Il était par là, cher Martin Gerbier, l'équipe de Balthazar, il est là. De voir que le cirque se porte bien dans notre ville, cher Laurie Kersonnier, du funambule de la tour d'Assas à l'inauguration de la 5e ligne de tramway. Je crois qu'il fait une très belle étape et il s'ancre ici au lycée Jean Monnet. Alors, monsieur le proviseur, je voudrais citer tout le monde, mais il y en a un qui a encore frappé, c'est Bruno Armengol. Madame la rectrice, je vais vous dire, avec monsieur Armengol, il y a un sujet. Parce que à la Croix d'Argent, chaque fin d'année, depuis plus d'une décennie, 15, voilà, il y a à la fin de l'année un moment absolument incroyable, qui est un moment de grâce comparable à celui que nous venons de vivre, où les élèves sont là et reviennent. Je crois qu'il y a des anciens de la Croix d'Argent. Ouais, voilà. Hein. Et ils le suivent. Et donc, au fond, le cirque, les arts circassiens trouvent toute leur place à Montpellier. Monsieur le proviseur, ce très beau lycée Jean Monnet, qui est un grand lycée tourné vers les arts, eh bien, nous en avons une très belle démonstration. Alors moi, je veux vous féliciter, vous dire toute l'admiration qui est la mienne, qui est la nôtre, toute l'émotion que nous avons ressentie en vous regardant. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde et dans la vie qui est la nôtre, on allume les chaînes info, enfin bon voilà. Et bien, il y a ici une très belle raison de se rassurer et d'espérer. Vous êtes très beaux. Alors, monsieur le proviseur, on pourrait se poser ensemble une question. Où est la plus belle salle de classe de notre pays? Je crois que nous y sommes. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. On va, à Montpellier, continuer à travailler ensemble pour donner toujours plus de place à la culture, aux arts. C'est très important. Et vous êtes, jeunes gens, voilà, des formidables ambassadeurs de cela. Moi, j'ai adoré, là, je vais faire le prof d'histoire, là. J'ai adoré la présentation du tableau de Seurat. Je me dis qu'en fait, il faudrait que vous veniez dans les classes vous-même la partager. Bon, je ne vais pas être plus long. Moi aussi, je vais vous faire un cadeau. C'est une citation de Dostoïevski. C'est la beauté qui sauvera le monde. Continuez. Chère Carole, cher Mickaël, Rachid, monsieur le proviseur, bref.
C'est vraiment un moment, on a beaucoup pris en émotion. J'avoue que c'est difficile de parler parce que sachez que l'impact que vous avez eu, il est quasiment à nos prises de parole. C'est-à-dire l'émotion, on a même du mal à aligner quelques mots. On se pose beaucoup de questions le matin en se levant. On a tous des problèmes. Tous. Et parfois, on se donne quelques lueurs d'espoir. Aujourd'hui, c'est une lueur d'espoir. Lueur d'espoir parce que, d'abord, nous, élus que nous sommes, des fois, le matin, on se lève, on se dit, mais quelle est la motivation qui est la mienne pour essayer de continuer à faire que cette journée soit belle? Pas belle pour moi, mais belle en échange, belle en partage, et qu'elle puisse concrétiser cette main tendue. Le spectacle que vous nous avez offert aujourd'hui est un spectacle extraordinaire. Merci aux enseignants. Mickaël, tu l'as dit, merci, 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 merci. Énormément merci. Votre prestation, c'est un waouh. Waouh. Franchement, c'est un waouh. Un waouh parce que quelque part, vous nous avez présenté une diversité. On est, vous savez, les uns et les autres engagés pour vous permettre de vous émanciper, on essaie de construire un avenir serein et certain à vous, votre génération, et que celle qui arrive derrière aussi. C'est le combat de notre vie. C'est le combat de nos vies. Et sachez une chose, moi, en tant que vice-président de la région, je remercie bien sûr, et Benoît a vraiment remercié toutes les équipes. Toutes les équipes. Toutes les équipes. Et monsieur le proviseur, vraiment, quand vous nous avez engagé ce défi, avec bien sûr la compagnie, mais tout le monde, je ne pensais vraiment pas imaginer un seul instant qu'on allait vivre ce moment ce matin. Je peux vous garantir que ce que vous nous avez donné, moi en tout cas, me donne tellement de motivation pour le travail que l'on fait au quotidien. Il nous arrive, nous, élus locaux, la rectrice, tout le monde, des fois de se poser la question, est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on n'est pas aussi embarqué dans ce fatalisme? Et la réponse que nous avez donnée, gangrénez-la dans notre société, parce que c'est le plus beau des remèdes pour notre société, c'est ce que vous nous présentez aujourd'hui. Longue vie à ce chapiteau, longue vie au lycée Jean Monnet, longue vie à Montpellier et à toute l'Occitanie. Merci beaucoup. Ne lâchez rien, continuez le combat. Merci. Je trouve que dans ce lieu, effectivement, je vais dire cher Kamel, cher Mickaël, chère Catherine, monsieur le proviseur, les partenaires, les artistes, chers élèves, tout le monde éducatif présent ici, vous nous avez fait vivre un moment absolument unique, et c'est vrai, on a eu beaucoup d'émotions. Un moment absolument, oui, unique, magique. Une bulle d'air dans notre quotidien où vraiment tout d'un coup on se retrouve dans un chapiteau et à un moment on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est pas croyable. Je suis dans une classe, je suis en train de voir les élèves, les professeurs les regardent. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Et donc oui, nous inaugurons un chapiteau. Moi je me souviens être venue en juillet, le proviseur me disait vous verrez ici on va monter un chapiteau, enfin on espère. Et moi je me disais mais je sais pas, peut-être il me fait marcher, c'est pas possible, on va pas monter un chapiteau là. Et aujourd'hui, on est là, on inaugure cette salle de classe, effectivement. Un chapiteau où vous allez travailler. C'est en fait un lieu de travail, un lieu d'effort, un lieu de pratique. C'est ici que vous allez pratiquer. Ce chapiteau, vous allez le faire vivre. Vous l'avez fait aujourd'hui vivre d'une manière extraordinaire, mais vous allez continuer évidemment à le faire vivre. C'est un lieu où vous allez déployer beaucoup d'efforts. Parfois, vous allez pleurer de joie, d'émotion, mais aussi parfois des pleurs d'effort. J'ai été transportée vraiment de ce spectacle. Je dois vous dire que ma maman est professeure de danse classique, enfin est une danseuse, et donc j'ai baigné dans un univers pas entièrement artistique, mais quand même un peu. Pas mal même. Donc je sais aussi les efforts qui sont ceux que vous devez fournir pour nous offrir ce que, je rappelle, n'est pas un spectacle. C'est ce que vous nous avez dit, hein, c'est pas un spectacle, donc on reviendra voir un spectacle. Et je sais, donc ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, beaucoup de résilience. Ça demande aussi beaucoup de solidarité. Et on le voit, vous travaillez les uns avec les autres. Et parfois, s'il y en a un qui rate, il fait rater les autres. Et c'est absolument merveilleux. Donc ce chapiteau, en plus, on l'inaugure ici,
dans ce quartier de la Mosson qui, je sais, vous est très cher, monsieur le maire, très cher. C'est beau de faire vivre aussi dans ce quartier ce que vous faites et donc ce chapiteau. Ce lycée Jean Monnet, il est unique, monsieur le proviseur, vous êtes bien modeste, bien humble. Il est unique, c'est le seul lycée de France qui offre les 7 spécialités artistiques, les 7, et c'est le seul. Il faut bien le noter. Et donc, vous avez beaucoup de chance, évidemment, d'être dans ce lycée. Mais ça demande aussi beaucoup d'exigences, et pour vous aussi, et pour vos équipes, en termes d'organisation. Ça demande aussi beaucoup de moyens. Ce sont des filières qui, on le sait, parfois peuvent être assez fragiles. Elles sont, mais enfin, je voudrais vous dire qu'on est bien là. L'Académie de Montpellier est là pour justement offrir cette spécialité ici dans ce lycée. C'est unique, je le redis, et c'est vraiment une très bonne chose. Un immense merci à tous, bien sûr à l'équipe pédagogique, à vous, monsieur le proviseur, à vos enseignants, à votre équipe. Un grand merci aux coordonnateurs, aux inspecteurs aussi, inspectrices, inspecteurs. Je sais à quel point vous êtes engagés dans ces projets. Je crois aussi que vous vous régalez à tous les sens du terme, accompagner ces projets, je vous comprends. Mais merci parce que vous, évidemment, vous y êtes pour beaucoup. Merci beaucoup à tous les partenaires, à tous les artistes. Merci à la région qui a été déterminante, bien sûr, dans les financements et dans l'accompagnement de ce projet. Je crois que Kamel n'est pas déçu, évidemment, de voir ce qu'il a vu. Merci, Michael aussi, je sais, vous faites vivre tous ces quartiers, c'est beau, vous êtes heureux aujourd'hui, vous êtes fiers et vous pouvez l'être. Et nous sommes fiers, évidemment, d'être ici et de vous avoir vu. Et vous, c'est vrai, vous êtes beau, vous êtes mais vraiment magnifique. Vous connaissez Anne Fratellini qui, à 12 ans, montait sur son trapèze pour la première fois. Alors, elle avait le vertige, elle avait peur et elle n'était pas certaine d'y arriver. Et puis, finalement, elle a sauté et elle a réussi. Mais à ce moment-là, on peut imaginer qu'elle est devenue artiste, mais en fait, non, elle n'est pas devenue artiste à ce moment-là. À ce moment, elle s'est dit que finalement, quand on avait peur, eh bien, on arrivait toujours à avancer. Et je suis certaine que parmi vous, il y en a peut-être même tous, vous avez eu peur à un moment donné. Et je ne parle pas du trac, mais voilà, et n'empêche qu'on arrive à avancer. Et c'est ça qui est beau. Et puis vous savez qu'elle est devenue l'une des plus grandes figures du cirque français, et que d'ailleurs c'est elle qui a ouvert le premier cirque reconnu par l'État. Et je termine par ce qu'elle disait, le cirque, c'est l'art de la piste, mais c'est aussi l'art d'être debout. Alors je souhaite évidemment à ce chapiteau de rester debout très 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 longtemps avec vous à l'intérieur, et faites-le vivre ce chapiteau, il vous mérite. Et donc on a déjà pris rendez-vous pour votre spectacle. Merci beaucoup.